bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous recevons une invitée qui est déjà venue sur le plateau de Parole de femmes et qui nous avait beaucoup béni, Pasteur Renate Yao. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien. On est très contente de pouvoir vous recevoir à nouveau. Moi aussi, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps. Bon, ceci dit, c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Mais vous êtes une femme très occupée et on est vraiment très heureuse de vous recevoir en ce début d'année. On a besoin de se faire encourager parce que 2020, spirituellement, pour certaines personnes, ça a quand même été difficile. Il y a eu beaucoup de défis, que ce soit au niveau des pasteurs, au niveau des personnes aussi dans les églises. Il a fallu tout réinventer, l'église. Et si on a commencé cette période en 2020 en se disant bon, ce sera fini, malheureusement, en 2021, nous sommes encore confrontés à ces défis de rassemblement, etc. Donc, Pasteur Renate, nous avons besoin d'être encouragés. Comment faire pour rester attachés au Seigneur? Comment faire pour rester en forme spirituellement? Parce que cette année commence et si on a été pris par surprise en 2020, on ne veut pas se laisser prendre par surprise en 2021. On ne veut pas non plus se laisser aller. On veut vraiment avancer et puis se fortifier spirituellement. Ne pas subir cette année. Donc voilà, c'est juste ça, on attend juste ça. Il y a beaucoup de boulot. Surtout qu'il y a plusieurs personnes qui ont pris l'engagement justement en début d'année d'être plus connectées à Dieu. Oui, c'est ça. Comme d'habitude, en début d'année, on prend des résolutions. Et je pense qu'en début de 2020 aussi, c'était la même chose. On avait pris des résolutions, on s'est dit, voilà, cette année, encore plus de lui, encore plus de connexion. Il y a d'autres qui ont dit, moi, cette année, je veux m'organiser pour être à l'église chaque fois qu'il le faut. Mais là, 2020 nous a servi autre chose. Donc... Et d'ailleurs, avant de continuer, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Pasteur Renate, vous êtes pasteur avec votre mari, le pasteur Célestin Yao, à l'église ICC de Montréal, depuis maintenant 7 ans. 7 ans, wow, depuis 7 ans maintenant. Et donc, une église qui fait du bien, une église qui encourage, qui édifie, qui édifie, qui enseigne, qui équipe et qui sauve aussi les âmes. Amen. Et vous aussi, vous avez dû faire face à tous, comme tout le monde, dans cette pandémie mondiale. Vous n'êtes pas passé à côté, donc vous parlez aussi en connaissance de cause parce que vous avez vu en tant que pasteur les défis qu'il y avait, les défis que les gens aussi ont aussi pu rencontrer. Donc, c'est vraiment d'expérience que vous allez pouvoir parler cette semaine. Oui, effectivement. En fait, moi, si je peux dire quelque chose, c'est vraiment d'encourager les gens, vraiment qu'on ne baisse pas les bras parce que c'est une nouvelle façon de servir Dieu, au fait. C'est vrai que la plupart d'entre nous, on ne s'y attendait pas, on ne pouvait pas s'imaginer qu'une chose comme ça nous tombe dessus, mais c'est comme une guerre. Hein. Une guerre, on ne la prévoit pas nécessairement, elle arrive. On a des acquis, mais on ne peut pas s'imaginer l'ampleur que la guerre peut avoir. Donc, ça fait qu'il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées comme un peu surpris de la situation. Mais il ne faut pas qu'on lâche, il faut qu'on reste accroché. Et moi, je dis toujours que c'est des opportunités pour apprendre davantage, au fait, tu vois. C'est vraiment des opportunités pour aller chercher des éléments qu'on n'avait pas hier, des façons de faire qu'on n'avait pas hier, qu'on est appelé aujourd'hui à intégrer dans notre façon de vivre l'Église, au fait. Donc, si on se demande comment rester attaché, moi, je dirais pourquoi. Moi, je poserais la question, pourquoi on doit rester attaché? Parce que peut-être qu'une personne s'est dit, comment? Je n'ai pas besoin, je fonctionne avec le confinement actuellement, je trouve un peu la nourriture un peu partout. Mais moi, je veux qu'on reste un peu dans le pourquoi. Pourquoi on doit rester attaché à son église locale. Mais je vous pose la question à vous. Et nous, on attend que vous répondiez à la question. Parce que tout a changé avant. Comment on reste attaché à son église? Je veux dire, les réponses de base, va à l'église, participe aux réunions, participe à la célébration. Il y a aussi des enseignements, il y a des rencontres la semaine, il y a des groupes. Vas-y, déplace-toi, tu vas rencontrer aussi des gens, tu vas connecter, etc. C'était la réponse qu'on aurait pu donner avant. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et du coup, c'est vrai que si on reste juste dans le
comment rester connecté, ça peut devenir un peu une question de surface, parce que quand on se rend compte que quand tout a changé, qu'on n'a plus ce désir, qu'on n'a pas envie de suivre, en ligne, qu'on se souvient même plus de quelle église on est, etc. En fait, il y a une question plus profonde à se poser. Peut-être qu'on était un petit peu en mode automatique avant, mais quand tout s'arrête, quand tout s'effondre, c'est là où on est face à nous-mêmes, à nos motivations et oui, vas-y. En fait, c'est ça, c'est que la situation, si tu veux, a mis du doigt sur quelque chose. Un peu comme Pasteur Renaté disait, c'est que la situation est intervenue de façon inattendue, mais c'est vraiment l'occasion justement de se dire sur quoi est-ce que ça a mis du doigt dans ma vie à moi. À moi. Et il y a certaines personnes qui vont voir que leur engagement a été touché. C'est pour ça qu'on revient encore au pourquoi. Parce que ça veut dire que si ton engagement par rapport à ta foi, par rapport même à ton implication dans l'Église, comme on va voir, par rapport à différentes choses, a été touché, mais peut-être ça veut dire que tu n'étais pas rentré avec la bonne raison ou le bon pourquoi. Et c'est l'occasion justement de retravailler ces choses. Donc quelquefois, quand il y a des situations comme ça qui nous tombent dessus, c'est vrai, c'est arrivé, c'est vrai, on en est là où on est aujourd'hui, mais le but n'est pas de se dire, mais je vais rester où je suis aujourd'hui, mais c'est de dire, OK, ça m'a permis peut-être de faire mon état des lieux à moi, et par rapport à cet état des lieux, ça me permet également de me repositionner dans la vérité, en fait, dans ce que Dieu attend de moi vraiment pour cette saison. C'est ça. Pourquoi rester attaché? La Bible est claire là-dessus, dans Hébreux 10, 25. N'abandonnez pas vos assemblées, c'est ce que la parole dit. C'est vraiment très simple. Hein. Donc, je veux juste vous le lire, au fait. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume des quelques-uns. Donc, c'est vraiment une recommandation qui nous est faite. Il faut qu'on reste attaché à notre église locale. Moi, souvent, je donne l'exemple d'une famille. Okay? L'église, c'est comme une famille. C'est une famille, d'ailleurs. Donc, quand tu fais partie d'une famille, tu n'abandonnes pas ta famille en temps de crise. Ça veut dire qu'il y a des problèmes dans la maison et puis tu dis, ah, moi, ça ne m'intéresse plus, je vais aller m'organiser ailleurs, je laisse tout le monde, chacun va s'organiser. Moi, je fais... Non, au contraire, quand il y a une situation, on s'est dit, OK, on retrousse les manches, on s'est dit, qu'est-ce que moi je peux apporter? Comment je peux contribuer pour que nous puissions traverser ensemble cette situation sans que la famille ne soit affectée plus qu'elle ne l'est déjà. C'est la même chose, au fait. C'est la même réaction qu'on doit avoir. On doit se dire, OK, là, il y a cette maladie qui traîne dehors, qui nous amène à revoir la manière de fonctionner. Bon, je constate que ce n'est pas évident. Je constate que ce n'est pas facile. Parce qu'il ne faut pas qu'on se le cache. Ce n'est pas évident. Il y a des églises qui, par la grâce de Dieu, avaient déjà toutes les nouvelles technologies, qui étaient déjà qui fonctionnaient déjà avec ça. Mais la plupart des églises fonctionnaient en mode traditionnel. C'est vrai. Donc, la plupart des églises se sont retrouvées surprises de la situation. Mais quand tu fais partie d'une église comme ça, l'idée, ce n'est pas de dire, OK, je vais aller à l'église voisine où il y a tout qui est déjà mis en place. Non, 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 non. Demeure dans ton église parce qu'ils ont besoin de toi. Pourquoi tu dois rester connecté? C'est parce que ton église a besoin de toi. Ton église a besoin de ta contribution. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a fait naître dans cette famille. S'il t'a mis là, c'est probablement pour cette saison. Puisque tu sens que à ton niveau, tu t'es dit, OK, là, mon église n'arrive pas à atteindre peut-être la dimension que moi j'ai en tête. L'idée, ce n'est pas de partir. L'idée, c'est de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour que mon église aussi ait cet impact, au fait. Tu vois? C'est comme, à un moment donné, Mardoché, il parle à Esther qui est dans la maison du roi. Elle est bien dans le palais, tout va bien, c'est nickel. Les autres, dehors, c'est chaud. OK? Ils ont de la pression. Mardoché vient voir Esther et dit, oh, la princesse, la reine, réveille-toi là. Tu n'es pas là-bas juste pour te faire belle. Tu es là-bas sûrement pour quelque chose. Qui ne te dit pas que c'est pour un tel moment que le Seigneur a permis que tu te retrouves dans le palais? Donc moi, la question que je pose à un frère, à une sœur, qui ne te dit pas que c'est pour un tel moment que le Seigneur t'a planté dans l'église où tu es aujourd'hui? C'est parce que le Seigneur savait, il avait déjà la lecture de temps. Il savait qu'il y aura un moment où l'église va traverser des temps difficiles. Et en toi, il a déposé ce qu'il faut pour que tu sois la personne qui va apporter une pierre, qui va apporter une dimension dans ton église locale. Pas dans l'église voisine, dans ton église locale.
Donc, il ne faut pas te minimiser, il ne faut pas te banaliser. La seule chose à faire, c'est d'aller chercher celui qui t'a planté là. Parce que c'est ta maison. Il y a quelque chose qu'il a déposé que tu dois faire. Ne te laisse pas distraire, au fait. Que ce qui se passe autour de nous ne soit pas pour nous une occasion de chute. C'est très tentant. C'est très tentant, surtout la dimension où on peut... ce que je me dis, au fait, c'est que c'est le moment pour nous de voir si on est individualiste. Ouais. Tu vois? C'est très facile de dire, oh non, la dimension de la famille, moi... mais quand il s'est rendu que tu vas manger chez le voisin, dans ta maison, les gens ne mangent pas, il y a un problème. Ne te nourris pas juste au fast-food du coin, et puis tu reviens, tu essuies ta bouche, les autres sont affamés. Tu peux faire quelque chose. Tu as quelque chose que tu peux apporter. C'est pour ça que tu dois rester connecté à ton église locale, entendre les besoins des autres. C'est le moment de faire taire tes voix personnelles et entendre aussi ce que les besoins des autres qui sont autour. Donc finalement, une des façons dont on peut rester attaché alors que tout a changé, c'est... Et peut-être qu'on venait parce qu'on aimait justement ce confort. On se dit, c'est bien ici, j'arrive, je mange, on me sert, je pars, on range après moi. Et je vivais dans ce confort. Ouais. Il y a toujours des gens comme ça, y compris dans les familles, dans les maisons, qui arrivent au moment du repas, puis bon, au moment de débarrasser... J'ai un appel. Et quand on vivait à l'église comme ça, c'est vrai qu'on se dit, bah mince, c'est moins intéressant. Mais une des façons, c'est vrai, de rester attaché à son église, c'est de changer sa posture et de se dire, quel est le besoin de cette église? Et de venir, en tout cas pas de venir physiquement, mais de rester attaché parce que je comprends que j'appartiens, mais que j'ai une responsabilité. Et peut-être que j'avais jamais saisi ce sens de la responsabilité avant, mais là les choses changent et je sors de ma zone de confort et je peux me dire, mince, on m'a enlevé mes privilèges. Mais comme vous dites, le Seigneur peut dire, n'est-ce pas pour un temps comme celui-ci où tu as eu des privilèges, mais maintenant c'est le temps aussi de prendre tes responsabilités. Oui, Annabelle, et même j'ai aussi envie de dire, et le pasteur Renaté l'a aussi dit quelque part, c'est que cette question de perspective, on revient encore en arrière vraiment du pourquoi est-ce qu'on est à l'église. Quand tu réalises que c'est ta maison, comme pasteur Renaté a dit, et que en fait c'est Dieu qui t'a planté là. Donc, naturellement, quand il y a un problème, tu vas retourner vers Dieu pour lui dire qu'est-ce qu'on fait. Et quand tu vas aller voir le Seigneur pour dire, mais ok, là, les églises sont fermées, je ne me sens plus bien, qu'est-ce qu'il faut faire? L'orientation que Dieu va te donner, ce ne sera pas ciao, ciao, bye, bye. Il va t'amener, il va te montrer en fait des choses que peut-être tu ne vois pas aujourd'hui, mais qui peuvent te permettre de te déployer dans ta maison. Et quand on va, par exemple, dans Actes des Apôtres, où l'Église a connu aussi la difficulté des persécutions, ils ont dû un peu aller chacun de son côté. Mais là, on voit que quand ils étaient persécutés, parfois, ils venaient juste prier et dire « Oui, Seigneur, regarde, on nous menace, donne-nous la force d'annoncer ta parole et tout. » Et puis, ils avaient de nouvelles stratégies et c'est comme ça qu'on voit qu'ils se sont déployés individuellement. C'est comme ça que tu retrouves Philippe avec l'eunuque éthiopien. C'est comme ça que tu retrouves telle personne ailleurs. Ça veut dire qu'il est sorti de lui-même, il s'est dépassé en fait pour faire ce que le Seigneur attendait d'eux dans cette saison de persécution. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est jamais croiser les bras. Tu ne vas pas te dire croise les bras, ne fais plus rien. Tout ne va pas bien parce que c'est difficile. Il va te montrer de nouvelles façons de faire. Il va falloir t'adapter, qui vont servir la maison dans laquelle il t'a placé parce que c'est lui qui t'a mis là au final. Ça ne doit pas surtout être une occasion de te dire « Ah, peut-être que je n'étais pas au bon endroit ». Je ne pense pas que ça soit le moment où tu dois juger de si c'est le bon endroit ou pas. Pose-toi simplement la question « Qu'est-ce que je peux faire pour aider ma maison ?» C'est ton église, c'est là que le Seigneur t'a planté. Tu as quelque chose à apporter, tu as quelque chose à donner. Aide ton pasteur, peut-être que ton pasteur, il n'est pas, je ne sais pas, il n'est peut-être pas technologie. Toi, tu as peut-être cette habilité-là. Va chercher, formate-toi, mais ne reste pas les mains croisées. Pense aussi aux plus jeunes, à ceux qui sont là, qui ont besoin. Comme je disais tout à l'heure, ça nous permet de voir si c'est juste nos intérêts qui passent en premier. Parce que quelqu'un peut se dire, mais moi j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de paroles, j'ai besoin de tout ça. Et j'ai l'impression que mon église n'arrive pas à m'atteindre. Donc je préfère aller chercher quelque part plutôt que de m'éteindre. Mais au-delà de chercher pour toi-même,
pense aussi aux autres qui sont à la maison, aux plus jeunes. En temps des guerres, c'est les plus forts qu'on envoie aller acheter dans la rue. On se dit que toi, tu es capable de te cacher, puis ramène quelque chose. Les plus jeunes sont à la maison. Donc, soit cette personne-là, soit cet aîné-là, qui va se lever, qui va aller chercher l'information, qui va aller chercher la compétence, qui va aller chercher la capacité pour venir équiper ton église locale. Parce que tes frères dans la maison ont besoin de toi. Ton père dans la maison a besoin de toi. Toutes les personnes de la maison ont besoin de toi. Donc, c'est fini, comme tu disais, Annabelle, c'est fini le temps où tu viens, tu manges, tu pars. Non. Maintenant, tu vas participer à la construction du repas. Tu vas être à la cuisine. Ah ouais, c'est ça. Tu vas participer à la cuisine. Tu vas peut-être aller acheter la tomate, mais tu vas faire quelque chose. Ta main aussi va être à la pâte. Parce que c'est à ça, au fait, qu'on est appelé. L'église, être dans une église locale, c'est pas optionnel, au fait. Parce que Dieu, il ne fait pas les choses en désordre. Dieu, il a un ordre établi. Il a une façon de faire. Un enfant qui naît, même la société, aujourd'hui, un enfant ne peut pas naître et puis on le ramasse dans la... Je donne un exemple, en Afrique, ça arrive très souvent, des jeunes filles, malheureusement, qui font des bébés et puis qui les abandonnent. Quand on les ramasse, on ne se dit pas, OK, on va les laisser dans la nature. Non, on cherche un moyen de les planter dans une famille. Des fois, en attendant, on les garde dans un orphelinat où on crée un cadre familial. Mais Dieu, c'est la même chose. Quand un enfant naît de nouveau, une personne naît de nouveau, elle la plante dans une famille. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois recevoir de la famille, mais toi aussi, il y a quelque chose que tu dois donner en retour à la famille. Donc, ce n'est pas optionnel. C'est vraiment, il faut savoir ces b.a.-ba-là. Si c'est bien ancré en nous, si on est conscient de ça, on va se dire, OK, l'idée, ce n'est pas de partir. Vraiment, je veux maintenant savoir comment faire. C'est ça. Si et même appliquer ce qu'on m'a appris jusque-là. Parce que on reçoit des choses qu'on va à l'église le dimanche. Et on reçoit, mais il y a un temps pour mettre en pratique ces choses qu'on a reçues. Mais où est-ce que tu seras quelque part testé dans ce qu'on t'a appris? Mais c'est dans des situations comme ça. C'est là où tu vas voir, OK, mais est-ce que je suis vraiment cet enfant de la maison qui, lorsqu'on me donne cette parole, je la reçois? Ou alors, est-ce que je suis justement, même dans tout ce que je mange, ben je prends rien au final parce que j'arrive à rien mettre en pratique. Donc, c'est aussi le temps vraiment de se dire, OK, là, il faut que je mette en pratique ces choses qu'on m'a enseignées. Et comment est-ce qu'on peut savoir? On n'est pas en train de juger les gens. On n'est pas en train de dire, OK, parce que tu as cette tendance à l'abandon, ça veut dire que tu n'es pas la bonne personne. Mais on est en train d'éveiller l'attention ici pour dire, si vous vous reconnaissez, ça peut être vous qui nous écoutez aujourd'hui, si vous vous reconnaissez, vous savez que, OK, moi j'ai eu cette tendance à la fuite, alors que mon église était dans une situation délicate, mais c'est le temps vraiment de revenir et de dire, Seigneur, ben, moi, j'aimerais vraiment faire partie de cette famille. C'est aussi le temps pour les gens de se repositionner. Il y a des gens qui viennent dans les églises, un pied dedans, un pied dehors. Du coup, quand la situation arrive, c'est normal que tu partes parce que ça n'a jamais été ta maison au final. Mais c'est le temps de se repositionner et de dire, OK, je choisis que cette maison est la mienne. Et parce que c'est ma maison, comme Pasteur Renaté le disait, je veux participer au repas, je veux participer à faire de nouvelles choses. Et je suis sûre que c'est avec cette attitude même que la vie spirituelle de certaines personnes va beaucoup grandir parce qu'elles se seront juste mises sous l'ordre divin. Et c'est là où ça va se développer en fait. Je vais juste vous lire le passage dans 1 Timothée 5 au verset 8. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi. » Là, c'est quand même fort. Hein? C'est dur. Et il est pire qu'un infidèle. Maintenant, après, comme tu dis, est-ce que c'est ta famille? Est-ce que tu l'as considéré, ton église, comme ta famille? Après ça, nous, on ne pourra pas en juger. C'est vraiment toi qui le sais. Mais si tu considères ton église comme ta famille, tu as la responsabilité de prendre soin des siens. Tu as vraiment cette responsabilité-là de contribuer à mener ton église à atteindre son objectif. Parce que chaque église a son objectif. Et toi, ta présence là, ce n'est pas simplement pour consommer, mais c'est pour aussi
mener ton église à atteindre son objectif. Et on parlait des moyens techniques que toutes les églises n'avaient pas mis en place, toute une équipe, tout le matériel pour pouvoir diffuser en live, faire juste enregistrer des vidéos. Plusieurs églises n'étaient pas vraiment équipées ou c'était en cours d'eux. Mais là, les choses ont précipité ce genre de formation, ce genre d'achat. Et ça coûte beaucoup d'argent de s'équiper au niveau vidéo. Franchement, c'est très, très coûteux. Et du coup, plusieurs églises ont choisi de le faire maintenant parce qu'ils se sont dit on n'a plus le choix. Et c'est beaucoup d'enjeux financiers aussi. Et c'est le moment de ne pas se détacher non plus financièrement de l'église. Ah on va plus à l'église, du coup, je donne pas ma dîme, je ne donne plus d'offrande. Mais en fait, l'église continue de vivre. Les pasteurs continuent de travailler, même encore plus. Les besoins de l'église sont différents, mais ils sont toujours présents. Peut-être si la salle est fermée, peut-être qu'on ne va pas payer du chauffage comme on payait avant, mais par contre, on va payer des caméras, on va acheter tout un tas de matériel, et ce matériel-là est très coûteux si on veut faire quelque chose de qualité. Donc, c'est de se dire, j'ai aussi une responsabilité au niveau de mes finances. Mais oui, la contribution, quand on dit contribuer, c'est à tous les niveaux. La dîme, de toutes les façons, moi, je pense qu'on ne devrait même plus parler de la dîme. La dîme, ça va de soi. Okay? Ça va de soi. En tout cas, j'espère que ça va de soi. Maintenant, il y a au-delà de ça aussi qu'il faut rester connecté dans cette dimension-là aussi. Parce que, comme tu le dis, malheureusement, il y a plusieurs églises qui ont fermé. J'ai dit bien fermé parce que, justement, financièrement parlant, c'était plus soutenable. Il y a plusieurs églises qui sont retrouvées avec la moitié des revenus. Il y a plusieurs églises qui recevaient plus d'ailleurs complètement. Là, les âmes, c'est comme si les finances étaient confinées aussi. Non. Parce que le royaume doit continuer à avancer. La société s'est restructurée. Nos gouvernements ont pris des mesures pour que l'économie continue quand même à fonctionner. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a décidé de mettre de côté, mais il y a des ressources qui continuent à fonctionner parce que le pays a besoin de ça. Et c'est la même chose. Le royaume a besoin de ça. Le royaume a besoin de tes finances. Il est vrai qu'il y a la plupart des gens qui ont perdu leur emploi, mais en même temps, il y a d'autres aussi qui ont trouvé grâce, qui ont été bénis plus qu'avant. Donc, il faut vraiment considérer qu'au-delà de mon implication en tant que personne, mon implication physique ou encore intellectuelle, mais il y a aussi mon implication financière qui rentre en jeu. Donc, la dimension de la dîme, ça va de soi. On n'en discute pas, ça va de soi. Maintenant, il faut donner davantage. Il faut donner davantage parce qu'effectivement, on peut se dire qu'il n'y a pas de charges, mais ça coûte extrêmement cher d'équiper une église en nouvelles technologies. On continue de payer le loyer. On continue à payer. Il y a un avenir. Absolument. On n'utilise pas notre salle. Parfait, ne payez pas votre loyer pendant 6 mois. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. On continue à payer le loyer. Et il faut qu'on chauffe. On continue à chauffer les bâtiments. En tout cas, pour nous qui sommes en Occident. En Afrique, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile. Les églises ont fermé. Donc, ta contribution, s'il te plaît, n'arrête pas. Trouve le moyen. Si toi, tu te rends compte que tu as de la difficulté à apporter dans ton église, je parle surtout des églises en Afrique, mais dis-toi que ton frère à côté aussi a la même difficulté. Mets-toi avec ce frère-là, cherchez une solution pour votre église. Comment on peut s'arranger pour que l'église puisse recevoir les fonds? En Occident, par la grâce de Dieu, il y a des moyens de faire des virements. Je suis sûr qu'en Afrique aussi, vous avez des façons de faire. Il y a des virements qui se font aussi. Mais ne laissez pas cette excuse-là vous empêcher de s'aimer. Parce qu'en temps de famine, en temps de 17, c'est la bonne période pour s'aimer. Comme Isaac, il ne s'est pas dit qu'il y avait la famine dans le pays et puis il s'est dit, bon, je vais garder ce que j'ai. Non. La Bible dit qu'il a sémé en temps de famine et sa sémence a été multipliée. On dit qu'il est devenu riche, il est devenu fort riche et il allait en s'enrichissant. C'est comme si ça augmentait, il n'y avait plus de limites au fait. Donc, en même temps que tu es en train d'aider ton église locale en apportant, puisque les besoins sont là, mais tu es en train de faire des sémences sacrificielles qui vont produire pour toi, pour certains 100, pour d'autres 1000, pour d'autres 10 000 et ainsi de suite. Donc vraiment, il faut qu'on puisse se conscientiser à ce niveau-là et surtout qu'on n'arrête pas parce que, comme on le sait, les églises ne sont pas financées.
Ils ne sont pas financés par le gouvernement. Les églises s'autofinancent par les dons que les membres apportent. Donc, il faut vraiment que chacun de nous prenne cette conscience-là et que nous continuions à apporter dans la maison du Seigneur. Et j'ai aussi envie de dire que les lois spirituelles ne s'arrêtent pas parce qu'il y a une crise économique. Elles ont toujours cours. C'est pour ça que nous, à notre niveau, on ne doit pas se limiter en fait, mais vraiment pour toutes les personnes pour qui c'est difficile, pour une raison ou pour une autre, c'est vraiment l'occasion de dire à Dieu, ben, c'est toi qui as dit à Isaac de continuer à semer. Moi, montre-moi comment est-ce que dans la situation actuelle, je peux continuer à appliquer les lois spirituelles que tu m'as tout simplement recommandé de faire. Et aussi, peut-être pour terminer, il y a une parole comme ça que j'ai vraiment à cœur d'apporter aux personnes qui nous regardent. Il y a quelqu'un, vous êtes en train de nous regarder et par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau de l'Église, cette personne, on dirait qu'elle a été très solitaire. Donc, elle se l'est jouée solo, j'ai envie de dire, à tous les niveaux. Et cette connexion a été perdue. Tout a été perdu, en fait, mais c'est parce qu'elle regardait à elle. Elle regardait à ce que l'Église pouvait lui apporter, que l'Église ne lui apporte plus. Elle était dans un cocon, mais elle n'a pas réalisé, en fait, que c'était l'occasion pour elle de se déployer et de grandir aussi spirituellement. Donc, si vous reconnaissez que vous êtes mis comme ça, trop à part, et que ça a créé en vous un détachement, même au niveau de votre église locale, au début du confinement, peut-être vous suivez encore les cultes, mais avec le temps, la situation s'est tellement dégradée et vous avez décroché complètement de votre église. Mais j'ai envie de vous dire, c'est le temps de vous reconnecter, c'est le temps de revenir. On va vous accueillir à bras ouverts, quel que soit le lieu où vous avez décroché. C'est vraiment le temps de revenir et de vous positionner, comme Pasteur Renate l'a dit, dans cette position d'enfant de la maison. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que vous avez vécu, mais le Seigneur est là et il est avec vous dans ce temps et il aimerait aussi que vous restez accrochés à la famille dans laquelle il vous a planté tout simplement. J'aimerais revenir aussi par rapport aux finances, c'est que beaucoup d'églises ont aussi fait beaucoup de bien, soutiennent des familles. Et c'est pour ça on regarde à nos besoins, mais beaucoup d'églises ont aussi répondu à leur appel que de soutenir les familles de leur église. Ok, là c'est des moments difficiles, mais on va vous aider, on va vous soutenir d'une façon ou d'une autre. C'est aussi l'endroit où on va prier justement pour vous. On va prier pour vous, vous avez perdu votre emploi. C'est là où les gens vont s'unir autour de vous pour prier pour vous parce qu'ils vous aiment, ils connaissent votre situation, ils connaissent vos enfants, ils connaissent votre famille. Ça fait des années que vous marchez ensemble et ces gens-là ont à cœur votre situation. Ils vont prier comme pour leurs propres besoins à eux et c'est dans cette maison-là que vous allez trouver des équipiers, des frères et sœurs, des associés dans la prière. Et vraiment, félicitations à vous tous, les églises, les pasteurs qui avaient répondu aussi à cet appel de compassion, de bienveillance. Vous avez pris soin des vôtres, vous avez pris soin des gens même à l'extérieur, mais tout ça aussi c'est possible parce que des gens dans la maison ont pu contribuer, ont dit nous allons rester une église forte et une église forte, c'est les gens qui sont dans la maison qui se fortifient et qui continuent d'appliquer les lois spirituelles ensemble et se disant même si l'église a changé comme de forme aujourd'hui, le but de l'église n'a pas changé, l'existence de l'église en tant que telle, parce que Dieu a créé l'église, ça n'a pas changé non plus, donc on va continuer de trouver une façon de vivre l'Église d'une façon forte et d'une façon nouvelle. Et je crois qu'en 2021, nous allons pouvoir relever ce défi et que l'Église va briller plus que jamais parce que c'est le temps pour le réveil. Alors même s'il y a des lois, même s'il y a des restrictions, la puissance de Dieu n'est pas confinée et elle va trouver un moyen de s'exprimer à travers votre vie et aussi à travers votre Église. Et demain, nous allons continuer, nous allons voir comment nous pouvons servir, même si nous ne pouvons pas aller dans une église, comment pouvons-nous encore servir de façon active. Alors on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.